Gloire à Dieu. Dieu pense à toi. Quand tu es sans ami, ayant besoin d'un ami, quand tu es désespéré, ayant besoin d'espoir, quand tu es malade, ayant besoin de guérison, dévasté, tu as besoin d'élévation, Jésus, Jésus au ciel, puissant, fort, pense à toi. Marie qui était excitée quand tout était bas, quand il semble, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Cancer. Tous les organes internes étaient complètement rabaissés. Elle ne pouvait plus marcher. Elle n'arrivait plus à manger. Le corps n'accepte pas. C'est comme si c'était terminé. C'est comme s'il faut partir. Mais Dieu pensait à elle. Taraba et Baelsa. Dalingo plus Yenoagua et Nugua. La puissance est venue. Le Seigneur pensait à elle. Tout le temps, aveugle, elle ne voyait plus. Pourquoi suis-je encore là? Quand tu es sans amis, et as besoin d'un ami, je suis venu te dire ce soir, en tant qu'évangéliste, que Jésus pense à toi. Il va effacer tes larmes. Il apportera la vie à ton corps mort au nom de Jésus. Lève tes mains et dis merci Jésus. Je sais que tu penses à moi. Père, nous te remercions ce soir. Ton âme, tu aimes tout le monde. Tout homme, toute femme, tout frère, toute sœur, toute famille ici ce soir. Transmets-leur ton amour, la puissance à tout le monde, la vie à tout le monde. Ceux qui sont sans amis, désespérés et sans espoir, sois leur ami, leur espoir et leur secours. Ce soir, sauve ton peuple. Ce soir, guéris ton peuple. Ce soir, délivre ton peuple. Et ceux qui se disent qu'il n'y a plus d'espoir, que l'espoir vienne pour eux. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Avant de vous asseoir, j'ai un ami. Quel est son nom? Il ne va pas faillir dans ta vie. Assieds-toi, que Dieu te bénisse. Assois dans la bénédiction du Seigneur. Il y a d'espoir pour tout le monde ce soir. Ce soir, nous venons encore à la rédemption. Et c'est le jour de libération et de rédemption. Ça, c'est le thème du message ce soir. Le jour, c'est ton jour. L'heure, c'est ton heure. La nuit, c'est ta nuit. Le jour, le moment, l'heure de libération et de rédemption. Ça vient pour toi. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés. Tout est là pour toi.
toutes ces choses que je vous ai lues, ligne par ligne, promesse après promesse, prophétie après prophétie, tout est là, délivré pour toi ce soir. Verset 19. Verset 19 dit, pour proclamer et pour déclarer, pour publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20, on dit, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21, alors il commença à leur dire, et il commence à te dire, quelle que soit ta condition, la parole de salut, la parole de guérison, la parole de libération, la parole de rédemption te parvient là-bas. Et il leur dit, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Où es-tu? Aujourd'hui, c'est ton jour. L'écriture sur le salut est accomplie dans ta vie. L'écriture sur la guérison est accomplie dans ta vie. Amen. L'écriture concernant la manifestation de la puissance parfaite, miracle, signe et prodige sera accomplie dans ta vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Que le Seigneur le confirme comme un décret dans ta vie ce soir au nom de Jésus. C'est ce jour. Ton jour. Quand l'écriture sera accomplie dans ta vie, il y a trois choses à considérer. Comme nous considérons ce message, le jour de libération et de rédemption. 3 points. Premièrement, le prince et la prophétie de notre rédemption. Voici Christ, le prince. Et il était écrit à son sujet que lorsqu'il viendra et qu'il se manifeste, il y aura l'accomplissement de ce qui était écrit premièrement. Le prince avec la prophétie de notre rédemption. Deuxième point, la puissance et le but de notre rétablissement. Je viens te dire ce soir que Christ pensait à toi, de sorte que tu es la manifestation de la puissance dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Le rétablissement. Aide-moi à crier rétablissement. Tu vas te rétablir ce soir. Troisième point, la perception et la préparation pour notre rédemption. Je vais rendre ça personnel. La perception et la préparation pour ma rédemption. Dis-le toi-même, non? La perception et la préparation pour ma rédemption. Tu es prêt ce soir? Et le Seigneur va l'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. 1, 2, 3. Et ce sera fait. Premier point. Le prince avec la prophétie de notre rédemption. Voyez cela encore. En Luc chapitre 4, verset 18. Voici le prince de paix. Le prince avec la puissance. Le prince avec autorité. Maintenant, il vient et il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit qui survolait sur la terre quand tout était vide, et à cause de cet esprit, tout a été normalisé. Job dit, l'Esprit du Seigneur m'a formé. Ce même esprit, l'Esprit qui est venu sur Christ,
Et il allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Cet esprit du Seigneur est sur moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il fera? Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant, l'Esprit éternel était sur lui. Voici ce qui va se passer. Il dit, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Tu n'as plus de peur. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Tu n'as plus rien à payer. La parole du salut te parvient aujourd'hui. Tu n'as rien à payer. Et la parole de puissance te parvient ce soir. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, il l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le fils est malade. Lui aussi est malade dans le cœur brisé. La guérison viendra pour ton fils. Ensuite, le cœur brisé, tout va disparaître. Comme ton fils saute, la femme saute, ta fille saute, papa aussi va sauter, maman va sauter. Parce que la guérison est venue. Toi aussi, ton cœur qui était brisé avant, tu étais déprimé à cause de la condition de ton fils, de ta fille, de ta mère ou de ton père. La joie reviendra dans ton cœur. Ce soir, nous allons célébrer avec toi. Nous allons célébrer ton témoignage. Nous allons célébrer ton salut, ta guérison, ta délivrance au nom de Jésus. Et il dit, pour proclamer, pour déclarer aux captifs la délivrance. Tu es en captivité, tu es emprisonné et quelque chose te retient lié ce soir. Il va t'affranchir. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Tu vas ouvrir ses yeux aveugles et tu verras cette bande qui couvre ta vue. Ce soir, c'est cette soirée. Ses yeux vont s'ouvrir pour renvoyer libres les opprimés. Vous savez, ceux qui ne sont pas libres, vous les reconnaissez dans leur âme, dans leur cœur, dans l'homme intérieur. Ils sont liés, tels qu'ils marchent, tels qu'ils parlent. Ils prononcent deux phrases et ils sont fatigués. L'homme intérieur est malade, est en prison. Ils sont emprisonnés par la dette. Ils sont emprisonnés par la pauvreté, par les ennemis. Ils sont emprisonnés par la société. Ils ont peur partout ils vont. Gloire à Dieu. Il est venu t'affranchir. Libre. Où es-tu? Libre. Le Seigneur le confirme. Confirme ta liberté ce soir au nom de Jésus. Voyons ce verset 21 encore. Verset 21. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie dans vos oreilles. Il y a l'accomplissement qui t'attend. Il y a l'accomplissement qui t'attend. Il y a les changements qui t'attendent ce soir au nom de Jésus. Ésaïe 35. Ésaïe 35, verset 4. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur brisé, je te le dis. Donc, tu es craintif, tu es chargé de fardeau. Ce mois de l'année, quand cette période vient, les calamités sont toujours là. Quelque chose de destructeur arrive. Le Seigneur m'a envoyé te dire ce soir, ces choses qui se passaient par le passé, qui arrivaient par le passé,
qui te faisait tomber, tu avances, tu fais un pas et tu fais 7 pas en arrière. Le Seigneur me dit ce soir que ces choses sont terminées. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici, votre Dieu viendra, la rétribution, la vengeance, voici votre Dieu, la vengeance viendra. Il va te venger à ta place, sur la maladie en ta faveur. Il se vengera sur les mauvais esprits à ta faveur. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Terminé. Il viendra. Il viendra. Mais il ne viendra pas en retard. Les hommes peuvent venir en retard. Les hommes peuvent venir en retard. Ils cherchent l'instrument. Ils cherchent quelque chose qu'ils vont utiliser. Mais il est éternel, il est toujours là. Il a tout pour régler ton problème ce soir. Ton Dieu viendra et te sauvera, et te guérira, et te délivrera, et t'affranchira. Et quand ça arrive, qu'est-ce qui va arriver? Verset 5. Quand Dieu vient ce soir, quand il te visitera ce soir, alors, quand il va te toucher ce soir, alors, alors s'ouvriront les yeux des aveugles. S'ouvriront les oreilles des sourds. Verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert. Peut-être tu passes par le désert, tout est desséché. Tout est desséché. Le compte bancaire est desséché. La profession est desséchée. Les clients sont desséchés, ne viennent plus. La famille est desséchée. Le corps de l'homme, du mari est desséché. Il n'y a plus d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. La femme est desséchée. Tout est desséché dans le désert. Ce soir, les eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Verset 7. Il dit verset 7. Le mirage se changera en étang. Ça, c'est toi. Et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Amen. Pour toi, amen. Pour ton miracle, amen. Verset 8. Il y aura là un chemin frayé. Un chemin qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Il n'est pas entendu d'amen. Satan est impur. Il ne marchera pas sur le même chemin que tu marches. Il ne t'atteindra pas. La maladie, aux yeux de Dieu, est impure. Et la maladie ne pourra pas marcher pour te rencontrer là-bas. Toutes ces puissances maléfiques sont impures aux yeux de Dieu. Aucun impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Et dit tout le monde. On ne connaît pas les Grecs, on ne connaît pas les insensés, on ne connaît pas les Hébreux, on ne comprend pas anglais, on ne comprend pas la science. Même les insensés, il dit, je viens à Christ. Le chemin serait si clair. Tu ne rateras pas tes pas. Je viens, Seigneur. Je viens, Seigneur. Je viens. Je viens. Je ne raterai pas mes pas.
Tu viendras au Sauveur ce soir. Tu viendras au guérisseur ce soir. Tu viendras au libérateur ce soir. Tu viendras à celui qui fera de miracles. Rien ne pourra t'arrêter au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30. Actes 5, verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Verset 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Il est le prince. Il est le Seigneur. Tout ce qu'il faut faire, c'est de dire, j'accepte ta royauté. Et dès que tu acceptes, le salut te parviendra. Le pardon te parviendra. Amen. La guérison te parviendra. Alors il dit, pour donner à Israël la repentance, c'est lui qui donne la repentance. Seigneur, mon cœur est endurci. Je ne ressens plus le fardeau du péché. Je veux me repentir. Viens, viens, viens seulement. N'attends pas les sentiments. Il te donnera cette repentance. Et le pardon des péchés. C'est ta rédemption. Le pardon pour toi ce soir. La liberté pour toi ce soir. La fructification ce soir pour toi. Et la rédemption du Seigneur sera à toi au nom de Jésus. Je reçois. Je reçois. Et tu l'auras au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point. La puissance et le but de notre rétablissement. La puissance et le but de ton rétablissement. Parce que je suis sûr, au-delà de toute ombre de doute ce soir, le rétablissement t'attend. Et dès que nous venons et nous disons maintenant, il est temps de prier, qui sera celui qui va suivre Jésus, je serai le prochain. Je serai le prochain. Et je serai le prochain à suivre Jésus. Ensuite, le salut, la guérison, la délivrance. Comme tu te présentes, la puissance de la rédemption agira dans ta vie. Et l'objectif, le but du rétablissement aura lieu dans ta vie. Luc chapitre 4, verset 14. Luc 4, 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Ça veut dire quoi? Au lieu principal, la puissance de Christ va agir. Dans toutes les régions environnantes, dans les États, la puissance de Dieu va agir. Dans tous les États autour de Baelsa, la puissance sortira d'ici et se répandra partout au nom de Jésus. Dans toute la nation, au Nigeria, dans tout le continent d'Afrique, tout ce qui est considéré comme la région africaine, la puissance se manifestera dans tous les pays. Ensuite, en Asie, en Amérique, dans tous les pays d'Europe, dans tous les pays du Pacifique, partout, en Amérique du Sud, Amérique latine, la puissance ce soir, au nom de Jésus. Voyez le verset 32. Verset 32. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. La parole de Christ te parvient ce soir. Et tout ce qui est rongé dans ta vie comme cancer, la puissance du Seigneur va balayer cela au nom de Jésus. Ce soir, rétablissement. Qui aura le rétablissement ce soir? Ce soir, rétablissement. Merci mon frère.
rétablissement pour toi. Merci ma soeur là-bas, rétablissement pour toi. Mon garçon, ma fille là-bas, nous louons Dieu. Rétablissement vient pour tout le monde au nom de Jésus. Oui, je t'entends à la radio, je t'entends à la télévision là-bas, je t'entends là-bas en ligne. La puissance, puissance, puissance pour tout le monde là-bas au nom de Jésus. Verset 36. Verset 36. Tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance. Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent. Quelqu'un aide-moi à crier. Et ils sortent. Derrière là-bas. Et ils sortent. Là-bas, dans le coin là-bas, à ma droite. Criez-le. Et ils sortent. Devant moi, ici. Tout ce qui a été planté là-bas. Et qui dit, je vais te détruire. Je vais ruiner ta vie. Je ne quitterai pas. Tu peux aller boire la rivière du Jourdain. Je vais te ruiner. Dis-le et ils sortent. À ma bonne main là-bas. Ils sortent. Je vais te voir. Je vais voir ton visage. Et ils sortent. Et ils vont sortir. J'ai dit, ils vont sortir. Quand vous avez de bonnes histoires à raconter, je ne peux pas m'arrêter. Parce que l'autre jour, j'ai mentionné Taraba. Hier, j'ai mentionné Taraba. Quand vous avez de bonnes histoires à raconter, l'histoire qui va détacher les liens, l'histoire qui va briser tous les jours de ta vie, ce ne serait pas bon de ne pas vous raconter l'histoire. Est-ce que je peux vous raconter des histoires? Histoire. Est-ce que je peux vous raconter des histoires? Le mois passé, nous étions à Taraba. Jalingo en particulier, la capitale. Regardez ce garçon. Il était totalement fou. Totalement, complètement fou. Depuis 5 ans. Et il se baladait. Il marchait fou, lunatique. Ensuite, ce train de la croisade mondiale a voyagé et allé à Jalingo. Et il était là-bas à Jalingo, ayant ce problème. Maintenant, l'autorité, la puissance. Quelqu'un crie, autorité et puissance. Et on a prié au nom de Jésus. Et j'ai dit, problème mental, esprit de folie sort. Et le peuple de Dieu, ils ont donné un amen de Jalingo. Et immédiatement, ce mauvais esprit est sorti, a quitté ce garçon. Ce soir, nous avons quitté Jalingo et nous sommes maintenant à Yanegoa. La puissance de Dieu a voyagé depuis là-bas et est venue vers vous maintenant. Et il y a l'autorité. Il y a la puissance. Tu es libre. Maladie, mauvais esprit, puissance maléfique, tout ce qui te ligote là-bas, tu l'as eu. Ils sont sortis au nom de Jésus. La puissance et le but de notre rétablissement. Maintenant, aujourd'hui, je raconte l'histoire de Jalingo. Demain, je vais raconter l'histoire de Bayelsa. À Jalingo, en février, il y avait ce docteur, ce médecin. Il n'était pas né de nouveau. Il ne connaissait pas Christ. Mais il était un bon médecin efficace.
tout d'un coup, de nulle part, une main l'a frappé sur la tête, comme une blague. Et ce lieu où on l'a donné le coup, il n'a pas vu. C'était une main invisible, il n'a rien vu. Il n'a vu personne. Ce lieu-là a été déprimé et les cheveux sont tombés de là et le lieu pourrissait. Et quand il essaie de mettre le doigt dans ce lieu pour voir ce qui se passait, ce doigt s'est enflé. Ensuite, il perdait sa mémoire. L'insanité, la folie l'attapait. Et quand la femme, il n'était pas né de nouveau, mari et femme. Quand la femme a vu que l'homme manifestait des signes de folie, elle ramassait déjà ses bagages et voulait partir. Et finalement, quelqu'un, un bon samaritain, l'a invité à cette croisade mondiale. La puissance, l'autorité, l'onction qui brise tous les jougs. Et finalement, il était là. Et j'ai dit, comme je vais dire ce soir, je vais commander ces choses de ta vie ce soir. Alors j'ai commandé et j'ai dit, toi mauvais esprit, puissante maléfique, mais invisible, sors! Et Jalingo a dit Amen. Et maintenant, nous ajoutons Amen de Bayelsa. Immédiatement, il s'est senti libre. Ce lieu qui pourrissait, tout a été normalisé. Les cheveux ont commencé à pousser en ce lieu. Et quand il a vu cela, il a donné sa vie au Seigneur. Et il est né de nouveau. Et la femme a dit, mon mari, je ne peux plus te quitter. Et ils ont été réunis encore. Dieu va réunir ta famille. Dieu va unir ta famille. Le problème qui veut te séparer et disperser ta foyer et te détruire ce soir, c'est parti au nom de Jésus. Il y a la puissance. Et cette puissance est là ce soir. Elle va t'atteindre. Elle va t'affranchir. Elle va te délivrer. Actes des apôtres 10. Acte 10, 38. Acte chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit et de force et de puissance. Si ça vient pour toi, crie-le. Puissance et de puissance qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Il ne fait jamais du mal. Quand il vient vers toi ce soir, il te fera du bien. Il ira là-bas, il te fera du bien. Il verra quelqu'un qui a baissé la tête. Il va mettre sa main douce et relever ta tête et il te dit, je suis venu te faire du bien. Il verra quelqu'un qui pleure et il va prendre le mouchoir céleste divin et essuyer tes larmes et dira, je suis venu te faire du bien. À Bayelsa, le Seigneur nous visite. Il va de personne en personne, de jeune au vieux, du vieux au jeune, et il fait du bien. Là-bas, derrière, il fait du bien. Là-bas, de l'autre côté, il fait du bien. Partout, il fait du bien. L'eau de vie coule partout. Tu vas boire et tu seras rassasié. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux. Tous. L'air que nous respirons vient de Dieu pour tous.
L'eau que nous buvons est un don de Dieu pour tous. Et la terre sur laquelle nous marchons, solide, est un don de Dieu pour tous. Les champs où nous plantons est pour tous. Et la rivière où nous pêchons, c'est pour tous. Toute bonne chose que Christ apporte, c'est pour tous. Le salut pour tous. La guérison pour tous. La délivrance pour tous. La force pour tous. La guérison pour toi. Guérissant tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Dieu n'opprime personne. S'il y a d'oppression quelque part, ça vient du diable. Le Seigneur va arracher la main du diable de ta vie, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il est venu pour sauver. Il est venu dans le but de sauver, de guérir, de délivrer. Et ce but, c'est pour guérir ta vie ce soir. Dis, c'est accompli dans ma vie. Répète-le, c'est accompli dans ma vie. Il y a un lieu, une demeure au ciel qui t'attend. Personne ne pourra te remplacer. Quand tu viens à Christ ce soir, Dieu qui t'aime tellement, il est venu dans le but de pardonner tes péchés, de te donner le salut. Et il dit, je vais au ciel, je t'attends. Et avant que tu ne viennes, je t'aurai préparé une demeure pour toi. Et tout ce qu'il te faut faire, c'est de dire, je reçois la clé de cette demeure. Le salut, c'est la clé. Le pardon, c'est la clé. Et c'est gratuit. Et il faut seulement, oui Seigneur, j'accepte, je reçois. Et tu iras au ciel. Dis, j'irai au ciel. Le Seigneur met un amen à cette déclaration de ta bouche au nom de Jésus. Marc 16, verset 15. Marc 16, 15. Puis il a dit, allez par tout le monde. C'est ce que nous faisons maintenant. La croisade mondiale. Allez partout le monde. Et apporter le salut à tout le monde. Dites à tout le monde. Partout dans le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, qui est-il? Comment se fait-il que quelqu'un ne va pas croire? Tu as entendu, tu as écouté ce témoignage au lieu principal ici, avant que la croix ne vienne. Et Dieu est miséricordieux envers tout le monde. Regardez la joie. Est-ce que tu ne veux pas être heureux comme ça? Regardez le bonheur. Ne veux-tu pas être heureux comme ça? Tu dois être sauvé ce soir. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Verset 17. Verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a des croyants ici? Je crois. Où es-tu? Les signes vont t'accompagner. Les miracles vont te suivre. La guérison va t'accompagner. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. On dit, ils saisiront des serpents. Ce que ça veut dire, ce qui rampe dans ton corps, qui te mord par ici, qui te mord là-bas, et qui mord dans la tête, ce soir, ce serpent, cet esprit, va sortir. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Si quelqu'un, motivé par Satan, essaie de te tuer avant ton heure,
Il veut que tu sois plus faible, plus faible, plus faible, jusqu'à ta mort. Ça ne va pas te tuer. La destinée de ta vie, la longévité de ta vie, la durée de ta vie ne sera pas déterminée par un ennemi de la terre. En réalité, quand ils pensent qu'ils vont t'achever, Dieu va dire, je te donne encore des années de plus. Tu seras fort. Tu seras en bonne santé. Je ne vois pas un signe de mort sur des gens ici. Hein. Regardez autour. Hein. Regardez autour de vous. Est-ce que tu vois un signe de mort là? La vie abondante. Il vit en bonne santé. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce frère là-bas, tu vas te rétablir. Ma fille, tu seras rétablie. Ce soir, tu seras rétablie au nom de Jésus. Le dernier verset là-bas, verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen de Baensa. Troisième point maintenant. Troisième point. La perception et la préparation pour notre rédemption. Dit la perception. Dit la perception. La préparation pour ma rédemption. Quiconque est venu est prêt. Les aveugles sont venus à Christ et il a dit, est-ce que tu crois qu'on puisse le faire? Il a dit, oui Seigneur. Ils étaient prêts. Le lépreux est venu et a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il a dit, je suis prêt. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Le Seigneur l'a touché. La lèpre est partie. Ils étaient prêts. Quiconque vient, quiconque dit, je ne veux pas rester dans le péché, je viens à mon Sauveur, tu es prêt. Et le Seigneur va te sauver ce soir. Tout malade qui vient et dit, oui, j'ai été ici, j'ai été là-bas, j'ai essayé ceci, j'ai essayé cela, mais maintenant, je viens au Seigneur ce soir. Le Seigneur verra ses préparations et le Seigneur va te guérir au nom de Jésus. Colossiens 1, verset 13. Colossiens, chapitre 1, verset 13. Qui nous a délivrés, il a déjà fait. C'est pour que tu viennes et que tu dises, je suis là, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ce soir, le Seigneur va te transporter des ténèbres dans la lumière, du désespoir à l'espoir, de manque d'amis à la communion des saints de Dieu. Ce soir, il y a eu un transport dans le royaume du Fils d'amour. Verset 14. En qui nous avons la rédemption. En qui nous avons la rédemption. En qui tu as. Et toi là-bas. Et toi là-bas. En qui vous avez, dites-moi, par son sang. Il a déjà versé le sang. Il est déjà mort pour toi. Déjà. La rémission des péchés. Culpabilité ôtée. Condamnation ôtée. La joie du salut te parviendra ce soir. Et la paix du salut te parviendra ce soir. Dès que tu diras, oui, j'accepte, je reçois
Parce que le Seigneur l'a pourvu pour moi. Ce sera à toi au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as ce soir? Tu auras le salut ce soir. Un bon amen. Qu'est-ce que tu as ce soir? Tu as le pardon. Tout péché que tu aies jamais commis. Un péché comme une petite pièce. Un péché qui ressemble à 100 francs. Ou bien un péché qui ressemble plus grand maintenant à $1. Un péché qui ressemble à des millions de dollars. Et tu ne peux pas avoir cet argent à payer ce soir. Christ, par son sang, est venu pour pardonner tous ces grands péchés et les petits péchés. Plus de condamnation. Il est mort pour toi sur la croix du calvaire. Et maintenant, il nous donne le pardon. Il nous donne la liberté. Il nous donne l'autorité. Il nous donne la domination. Il nous donne la puissance. En un mot, il est venu pour toi en particulier ce soir, pour t'affranchir. Libre. Où es-tu? Libre. Libre. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Il a payé tout le prix. Il a payé la rançon pour que toi tu sois pardonné, pour que toi tu sois sauvé. Et tout péché que tu as jamais commis depuis que tu es venu sur cette terre, la rédemption est disponible. Tu l'auras. Tu ne dois pas retourner à la maison désespéré avec les blessures, le châtiment de tes péchés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La tête baissée, les yeux fermés. Tu veux recevoir ce pardon ce soir et tu dis: ôte mes péchés, Seigneur. Ôte ma culpabilité, Seigneur. Ôte le châtiment de mes péchés, de ma vie. Le Seigneur est prêt pour toi. Si tu es prêt pour le Seigneur, pour le pardon, le salut, lève ta main maintenant. Que Dieu te bénisse. Seigneur, me voici. Réponds à l'offre du salut de la part du Seigneur. Si tu lèves ta main, mets-toi debout. Que Dieu te voie. Que ce soir tu crois que c'est ton jour de libération, ton jour de rédemption, ton jour de salut, ton jour de pardon de tout péché que tu aies jamais commis dans ta vie. Où es-tu là-bas? Tiens-toi debout, que Dieu te bénisse. Lève ta main. Et comme tu es debout, parle au Seigneur. Oui, Seigneur. Prie maintenant. Dis: oui, Seigneur. Réponds. Je suis un pécheur. J'ai entendu. Tu es venu me sauver et me pardonner. Seigneur, je viens à toi. Pardonne-moi. Merci, Seigneur. Quiconque vient à lui, tu ne le rejettes pour aucune raison. Il t'a reçu. Tu as ce salut maintenant. Il y aura la paix dans ta vie, la joie dans ton cœur, le salut, et te donne la force d'aller mener une nouvelle vie. Je vais prier pour toi maintenant. Père, au nom de Jésus, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom. Dieu aimable, Dieu éternel, je crois que quiconque a sincèrement s'est détourné de ses péchés, de ses ténèbres, est venu à toi, je crois que tu les as pardonnés au nom de Jésus. Fais une nouvelle œuvre de grâce dans le cœur de chacun. Que la paix accorde la joie, accorde le pardon, accorde le vrai salut à chacun maintenant. Merci Seigneur.
C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Tout le monde maintenant, donnez-moi un grand Amen. Toujours debout. Nouvelle créature en Christ. Toujours debout. Partout où vous êtes. En ligne, dans les églises locales. Sur un terrain de croisade. Les conseillers viendront vers vous pour vous donner des fiches à remplir. Après ça, je reviendrai pour la guérison, la délivrance, les miracles. Et tu ne rateras pas pour toi ce soir. Toujours debout. Les conseillers viendront vers vous pour vous donner des fiches. Tu auras une fiche. C'est pour nous permettre de rester en contact avec vous, pour vous aider à tenir dans ta nouvelle foi en Christ. Donne tes bonnes informations. Donc, remplis bien la fiche ou le formulaire. Et si tu as un surnom, il faut le mettre. Il faut donc les bonnes informations. Occupons-nous de tout le monde. Partout dans les églises, sur les terrains de croisade, occupons-nous de tout le monde. Si c'est en ligne que tu nous suis et tu as donné ta vie à Christ, après le message du pasteur, il y a un lien qui s'affiche. Clique dessus. Et tu pourras remplir le formulaire. Et ceux qui nous écoutent à la radio, à la télévision, et vous avez donné votre vie à Christ, vous pouvez contacter ce numéro ou bien les numéros qui sont communiqués dans vos pays. Contactez ce numéro ou bien contactez ce numéro plus 234 plus 234 91 54 44 92 63 et tu auras l'attention nécessaire. Occupons-nous de tout le monde. Comme tu as donné ta vie à Christ, tu es sauvé. Tu n'es plus un pécheur. Donc, toutes les informations doivent être correctes pour nous permettre de rester en contact avec toi et de t'aider. Donc, occupons-nous rapidement des nouveaux convertis, de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir. Ceux qui ne savent pas écrire, aidez-les à remplir les formulaires. Et ceux qui sont déjà là, croyants, soyons en esprit de prière, en espérant les miracles que
Dieu fera. Alors, quel que soit le problème que toi tu as, tu es malade, tu es aveugle, tu es paralysé, on t'a porté pour que tu viennes ici. On peut dire venu dans un fauteuil roulant. Réjouis-toi parce que ce soir, tu vas sauter de joie. Si tu es aveugle, tu vas voir. Si tu es sourd, tu vas entendre. Si tu as une partie du corps qui manque ou bien d'endommager, Dieu va recréer cette partie de ton corps. Aujourd'hui, c'est le jour de ta rédemption, de ton rétablissement. Commence à te préparer. Nous allons maintenant nous lever pour recevoir. L'heure a sonné. Acclamez très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus pensait à toi. Tu as besoin de la guérison, la délivrance. Ton heure a sonné. Rappelle-toi, quand nous mentionnons le nom de Jésus, aucune puissance, aucun fléau, aucune maladie, aucune infirmité ne peut résister au nom de Jésus. Ça te parvient maintenant. Où es-tu? Lève cette main. Tu as amené quelqu'un désespéré, couché, sans force, pour rester debout. Quand tu entendras le dernier Amen, cette guérison sera accomplie. Mais la main là où tu as le problème. Aveugle, tu vas voir. Paralytique, tu vas marcher. Tu as les os cassés, fracturés. Ils seront soudés. Un cœur brisé, Dieu va te guérir. Maladie incurable, tout va partir ce soir. Le Seigneur mettra un témoignage dans ta bouche. Dieu est prêt pour toi. Est-ce que tu es prêt? Prêt. Au nom de Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde.
Merci pour ta compassion. Seigneur Jésus, nous te remercions. Par tes maîtrisures, nous sommes tous guéris. Et tu allais partout, faisant du bien, guérissant tout, sans exception. Ce soir, comme tu bouges parmi ton peuple qui attend, qui croit en toi, touche-les, guéris-les au nom de Jésus. En ligne, à la radio, à la télévision, dans tous les pays, dans tous les continents, dans tous les foyers, dans tout rassemblement, touche-les, guéris-les au nom de Jésus. Quel que soit le nom de la maladie, à la mention du nom de Jésus, ils fléchiront. Maladie, infirmité, partout où vous êtes, sortez au nom de Jésus. Esprit de folie, je te commande, sors au nom de Jésus. Esprit de tourment, les légions, l'autorité vient contre vous maintenant. Sortez au nom de Jésus. Toute maladie causée par ces puissances machiavéliques de Satan, vous êtes subjugués, vous êtes annulés. Soyez guéris au nom de Jésus. Toute partie de ton corps où la maladie est, quel que soit le nom, cancer, sois guéri. Ulcère, sois guéri. Toute maladie interne, sois guéri au nom de Jésus. Tout ce qui est dans ton corps, lèpre, maladie de la peau, sois purifié maintenant. Soyez guéris maintenant. Vous, dont les yeux sont aveugles, le nom du Seigneur qui ne peut faillir, je vous commande. Les yeux aveugles, soyez ouverts maintenant et voyez clairement au nom de Jésus. Sourd et muet, esprit de libère ton emprise de la vie. Entendez maintenant. Commencez à parler maintenant. Au nom de Jésus. Arthrite qui retiennent les jointures, la colonne vertébrale, vos hanches, votre corde vocale. Libère-les. Sortez de leur corps. Soyez guéris au nom de Jésus. Paralysés, sortez. Au cassé fracturé, soyez guéris. Pieds plus courts, plus maintenant. Comme tous ceux qui utilisent les béquilles ou utilisent des béquilles, des cannes. Soyez libérés maintenant. La puissance vient sur vous. Tu es affranchi. Seigneur, partout maintenant, à gauche, au centre, devant, derrière, à gauche, à droite, dans les foyers, dans les communautés, dans les assemblées, qui est la manifestation de ta puissance. Tu es guéri, tu es délivré, tu es affranchi. Le jour de ton miracle est venu. Tu l'as eu. Tu l'as reçu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Le miracle est déjà là. Fais ce que tu n'arrivais pas à faire avant.
Tu es libre maintenant. Tu es libre maintenant.